Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 3 675 877. On est là pourquoi? On est Premium Day, alors là on rigole plus. Et en plus on est en mode one click. Alors attention, le film c'est pas la masterclass absolue One Again Needs to Fly, mais moi j'adore cet univers. Et là Mentalab, comme ils rigolent pas Mentalab, bah, ils ont fait des pièces de malade. Donc du coup j'ai pris pour découvrir le one click. On gardera peut-être qu'une seule pièce parce que je possède déjà une édition. Alors voilà, et réception. J'ai préco directement chez Manta. J'ai réussi à l'avoir le jour de la préco. Et donc du coup j'ai payé ça beaucoup moins cher que quand tu passes par un gros bail, hein, bien évidemment. Je mettrai les prix à l'écran. Alors la pièce, hein, tout de suite on va déballer. Ça s'ouvre comme ça. La maman l'a vérifié déjà. Attends, je vais essayer de pas le foutre par terre, ce serait con. Alors, pouf! Le Kong Skull Island de chez Mentalab. Alors là, on rigole pas, là, on ne rigole pas du tout. Bon allez, je débliste ça et je suis à vous tout de suite. Alors le petit coup de cutter, hein, ici, très doucement, hein, dans la petite fente. Pour, alors attends, il y a des stickers. Non, pas sur le one click. Il y a longtemps que j'ai pas eu un one click, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Hop, hop. Alors on a la J-Card, comme d'habitude, chez Manta. Donc J-Card avec les infos ici. Si ça vous intéresse, voilà, je vous laisse mettre pause et zoomer avec l'application YouTube. Voilà, et donc ce one click, voyons un peu ça. On dirait qu'il y a un truc pour le protéger là, mais en fait pas du tout, c'est juste le visuel. Donc regardez-moi ça un petit peu, ce travail de spot gloss, embossage et débossage sur le titre, les personnages ici, là, la reflet de la mer. Tout ça, vous voyez tout ça à la ring light, hein, le spot gloss qui ressort. Le visuel est franchement sympathique, même si c'est vrai que le visuel est sympa, mais quand tu le regardes comme ça, tu as l'impression qu'il est coupé en deux. Alors, sur les côtés, oh ben, on a continuité, hein, sur les one-click Manta, comme d'hab. Hop, et tout ça, c'est spot gloss embossé ici. Dessus, c'est pareil, donc continuité encore une fois. Dessous, rien du tout. La numérotation, numéro 246 sur 600, il y a 600 one-click. Clac, ici, ça continue. Et derrière, par contre, ça continue pas avec ce visuel-là, qui est franchement très sympathique. Donc c'est clairement pas un film qui mérite un one click. Alors on va ouvrir et on va constater d'abord déjà le visuel. Donc quand on ouvre le visuel sur les trois côtés comme ça, qui est vraiment classe, hein, ça fait un grand visuel, même si évidemment là les titres se répètent, mais c'est normal, c'est ce qui fait la tranche. Et le visuel du verso est franchement sympathique, hein. Alors petit magnet ici comme d'habitude, ici à l'ouverture, clac, clac, voilà. Donc on ouvre et les éditions Manta, ça se sort comme ça. Alors on a, attends, ça je vais le mettre ailleurs parce que ça va m'emmerder. Alors on a les trois éditions que je vais sortir grâce à la petite languetounette. Ou pas du tout, je vais plutôt me mettre à l'envers comme ça sera plus simple. Parce que là, la languette, ça a bloqué un petit peu. Alors on va mettre les éditions ici. Donc, comme d'habitude, les éditions Manta, c'est la feutrine à l'intérieur, donc c'est assez sympa. Pas de visuel, malheureusement, pas de visuel ici, comme vous pouvez le voir. Mais une box qui est vraiment sympathique. Allez, on va attaquer avec la première qui vient. C'est Pan. C'est le double lentille B comme B. Alors, il y a la petite protection Manta. Donc, c'est un cellophane, mais qui s'ouvre en mode pochette, hein. Beaucoup là, les gardent et les réutilisent. Moi, je m'en fous un petit peu. Et ça permet aussi de garder les stickers ici. Et la carte de Manta. Alors, petite carte de Mentalab exclusive avec une belle profondeur. Ah oui, elle est pas mal cette petite profondeur là sur le soleil couchant derrière. Elle est vraiment pas mal avec les arbres qui sont bien au second plan. C'est vraiment sympatoque. Est-ce que si je la mets là, elle tient? Oui, pour le moment ça va. Alors, le double lentille, comme je disais, B. On va enlever tout de suite le plastique. Les steelbooks, on n'en ouvrira qu'un. Parce que pour le coup, Mentalab, leurs goodies, entre les cartes postales et les caractères cartes, je m'en tape complet. Mais ils ont des steelbooks vraiment magnifiques, même s'ils se bornent à faire que du glossy titre débossé sans rien d'autre, à part, je vous dis, ce King of Godzilla vs Kong qui est vraiment exceptionnel. Alors boum, regardez-moi ce petit lentille là, oh mignon. Le en distance tout de suite. Ah oui. Donc est-ce qu'on voit là? Ah non, c'est ultra sombre. Alors déjà le visuel, qu'est-ce que c'est le visuel? Vous voyez, il y a Kong en fond et Jean-Pierre avec son fumigène devant. Le visuel est sympathique, moi j'aime bien. Un peu sombre effectivement, mais fais voir, je me mets un peu en distance et j'essaie de bien voir le visuel. La profondeur est bien présente, elle n'est pas folle, hein. On voit bien Kong au second plan, hein, derrière. Le titre au premier, à peu près au même niveau que le crâne ici. Non, il est sympathique, mais il n'est pas foufou, hein, voilà, il n'est pas foufou. On a vu mieux, on a vu pire aussi. Voilà. Je vous remontre un peu. Alors le balayage, encore une fois, c'est pas, il sert un peu à rien, c'est juste
Il se déplace un chouïa, mais c'est surtout la profondeur qu'il faut voir sur ce lentille qui est vraiment sympathique. Et le verso, boum, aussi. Ouh là 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 là. Alors là, par contre, on rigole pas là. Alors avec la bébête, et alors là, la bébête, j'incline un petit peu pour que vous puissiez voir sans la réflexion de la ring light. Alors là, avec la bébête, avec la bébête, par contre, là, la profondeur, laisse tomber mémé. Je me mets un petit peu en distance. Je vais essayer un petit peu de voir qu'est-ce que vous voyez. Ah, vous voyez rien du tout, c'est ultra sombre. Ouais, bon, même en zoomant dessus, c'est ultra sombre, alors qu'en fait, c'est pas aussi sombre que ça en réalité. En tout cas, au travers de l'écran de l'iPhone, là, je le vois très très sombre. Alors, j'en fais une petite description comme ça. Les arbres, là, premier plan direct, lui, il est bien là. On va dire deuxième plan, la tête, mais la profondeur avec les arbres est assez folle. Il n'y a que le fond ici, là, qui est pas terrible. Là, le fond, c'est pas fou du tout. Attendez, je vais remettre l'autre angle, parce que je me suis un peu énervé. Voilà. La partie ici, là, entre mes doigts, là, ici, là, cette partie-là, c'est pas foufou au niveau ça fait un peu flouté, mais on voit bien la profondeur. Et non, ouais, au niveau de la bébête, par contre, c'est assez bien, belle petite profondeur. Alors, les doubles lentilles, comme d'habitude, qui sont assez rigides hein, de par le fait qu'il y ait les lenticulaires en plus sur les full cibles. Alors, le livret, qui est en petite continuité, comme ceci. Voilà. Très beau visuel, qui reprend donc mon visuel lenticulaire de Filmarina, que vous ne voyez pas là, mais qui est au-dessus, que vous avez vu au début de vidéo. Alors, des visuels dans le livret. Hop là, magnifique, on se régale. Et donc, le steelbook que j'ai vu. Et alors, pour le coup, celui-ci, ça va être très dur de choisir avec le Zaï, parce que le Zaï est vraiment pas mal également. Mais celui-ci, en plus d'être glossy, titre débossé, il y a une continuité de malade. Pan. Ah ouais, non, là, ça envoie du pâté, végétarien, laisse tomber. Donc, comme d'habitude, un glossy qui est pas, il n'est pas énorme. La couche de vernis est pas folle, mais elle est bien là. Le titre entièrement débossé hein, en blanc, hein, vous voyez là, à la ring light comment ça fait, entièrement débossé. Donc le recto, la tranchouillette, on voit déjà la continuité, et le verso, hop, pareil. Et donc évidemment, on va pas perdre du temps, je vais ouvrir les cartes postales, tout ça on verra après. Et donc, boum. Oh là 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 là. Alors, c'est pas une continuité, c'est une continuité intelligente, comme je les appelle. C'est-à-dire que si tu mets qu'un côté, là, tu as quand même ce visuel-là qui est assez intéressant. Bon, les écritures, hein, maintenant, on s'y fait. Le visuel-là, c'est pas tout seul, ça fait un peu light, ça, mais c'est pas vide. Et là, ben voilà, il déchire. Bon, ben, il déchire. Le choix va être compliqué. Au niveau des couleurs, je sais pas. Mais je crois que je le préfère aux avis. Donc à l'intérieur, on a le Blu-ray, je vais le mettre là, on a le disque 4K, et donc artwork interne, boum. Vous voyez bien le débossage du titre sur la gauche, comme d'habitude, avec ces visuels-là, qui est assez sympathique. Et donc je vous remontre ouvert, hein, la continuité, ouais, non, je le préfère. Bon, mais ça, c'est horrible. C'est horrible parce que maintenant, du coup, je suis foutu. Il va falloir que je me sépare de la Filmarina parce que Steelbook non exclusif, pas de problème, je custom, mais alors Steelbook exclusif, je ne touche pas, je m'en suis fait une règle, hein, peut-être qu'un jour je vais péter un câble, alors, je dis ça mais je l'ai fait sur Whiplash, mais c'était il y a longtemps. Mais maintenant je veux plus toucher, je veux garder les exclusifs avec les exclusifs, même si c'est pas terrible, même si des fois je préfère un autre Steelbook, mais bon, s'il est exclusif, c'est comme ça. Alors, les petites, oups là. Mais bon, je vous avoue que ça m'embête un petit peu, alors là, le petit enveloppe comme ça, hop, en glossy ici. Ça m'embête un peu parce que l'édition Filmarina est vraiment sympathique, donc il faudra que je ferai un choix après, hein, bien évidemment. Alors, les caractères cards avec Jean-Pierre, ah, ben, j'avais oublié qu'il y avait Ginette là. Hop, oh, il y a Samuel, j'avais oublié qu'il y avait Samumu. Tac, tac, et la bébête. Hop, et les versos, je suppute que c'est tout comme ça. Voilà, Kong Skull Island. Donc ça, c'était les caractères cards, les cards tout court avec le verso comme ceci, les photos, voilà, bon, en mode type cadre noir, en noir et blanc. C'est joli, hein, c'est joli, mais bon, voilà, c'est pas la folie. Voilà, ça, on s'en fout. Bon, ben voilà, ça, c'était la première édition, le double lenticulaire B. Allez, on va enchaîner avec la deuxième édition, qui sera donc l'autre double lenticulaire, celui qui a le plus de succès, apparemment. Donc, comme je le répète beaucoup ces derniers temps, Mentalab qui ne fait plus de single lenticulaire, qui était, moi, mon style préféré. Comme ça, tu avais le meilleur des deux mondes, un lenticulaire et un côté travaillé. Et donc, du coup, ils font deux doubles lentilles avec ce deuxième double lentille qui... mignon. Ah, oui. Alors là, ça envoie du pâté grec. Hein. Oh là là. Regardez ça. Magnifique. Faut que je trouve une autre lampe hein, pour filmer. C'est dégueulasse, cette ring light.
Alors oui, qu'est-ce qu'on est au niveau profondeur? Bon, au niveau profondeur, on va tester tout de suite le fameux en distance. Alors le en distance, encore une fois, c'est beaucoup moins foncé que ce que je vois moi là sur la caméra. Le Kong, non, ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté. Les hélicos, là, premier plan. Ouais, non, la profondeur est vraiment sympathique. Elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas du niveau d'un Blue Fan ou de ce que peut faire UHD Club. Elle est très très bonne. On voit bien le museau qui est vraiment au premier plan. C'est vraiment quelque chose de vraiment sympathique. Et le verso, poum. Le verso, alors là, par exemple, c'est une photo où je me dis, ben, alors oui, ça rend bien en lentille, tu vois. Ça rend bien. Je vais mettre un peu plus près, regardez, hop. C'est pas moche, hein, ça rend bien, mais au niveau visuel, je sais pas. Je suis pas convaincu. Mais la profondeur est belle quand même, parce que tu vois bien que là, les bitoniaux là, sont au premier plan. Ici, de ce côté, celui-là et celui-là. Les personnages au milieu et les arbres là et le mur au troisième plan. Et le quatrième plan avec la forêt derrière. Non, là pour le coup, c'est super bien fait. La profondeur est assez folle. Et le recto, non, le recto est pas mal, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va être compliqué parce que là, pour le moment, je suis pas en mode waouh. On va découvrir le full slip tout de suite parce que, bon, évidemment, je vous montre pas le livret, le steelbook, c'est tout pareil, hein. Et donc, le full slip, pouf. Regardez ça. Oh là là. Beau travail sur ce single anti en continuité sur le haut du full slip. Vraiment superbe. Spot gloss légèrement embossé. On voit bien tout le travail ici. Et ben, franchement. Ah, j'ai envie de dire, c'est ce que je préfère avec continuité, bien sûr. Hein, j'ai pas montré, je suis un peu rapide, mais continuité sur la tranche et sur le verso. Pareil, avec tout travaillé comme ça. Ah, merde. Alors, j'avoue que j'adore les continuités sur les steelbooks parce que quand tu les ouvres, boum, t'as l'image qui claque. Sur un full slip, beaucoup moins, parce que du coup, voilà, il faut faire comme ça. Donc oui, ça se continue. Mais bon, c'est pas foufou, quoi, tu vois, l'idée, parce que du coup, tu peux pas les voir les deux ouverts. Tu vois, tu peux pas les voir à côté, il faut que tu les vois en tournant comme ça, c'est pas foufou. Donc bon, ah merde. À l'intérieur, pour le coup, là, c'est rouge. Voilà, je vais juste montrer ça, parce qu'évidemment, le style, je vais pas déballer, hein, le style et le livret, c'est la même chose. À l'intérieur, les caractères cartes, c'est pareil. Et c'est tout 4K Ultra HD chez Mentalab, ils se font pas chier à faire une édition Blu-ray 3D, une édition Blu-ray tout court, une édition 4K Ultra HD. Ils mettent du 4K partout, ce qui est pas mal. Donc, ouais, ben, je suis un peu emmerdé là, parce que du coup, je sais pas quelle édition je préfère. Alors, avant de conclure, ben, on va passer à le petit comparatif quand même. Hop, voilà, le film Arena, donc évidemment, vidéo dédiée, ce lentille ici, ce lentille là, qui reprend un petit peu le visuel de ici, là, qu'on voit, hop, là, ici. Donc, Jean-Pierre, il est sur le machin. Et donc là où ça va se jouer, c'est sur le style. Alors en plus, Filmarina fournit un lenticulaire magnet que tu mets sur le style, qui est vraiment sympathique aussi. Je vous laisse encore une fois aller voir la vidéo de l'édition complète. Et donc le Zavi, voilà, ce Zavi qui est avec un faux type cadre, débossage du titre et spot gloss sur certaines parties de l'image. Sans défaut à ce style, c'est le rouge là, ouais, pourquoi pas. C'est surtout son verso qui est, bon ben voilà, ultra sobre. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc du coup, effectivement, maintenant que je vois les deux steelbooks, bon, au niveau du steelbook, pour moi, il n'y a pas photo. Mentalab wins haut la main. Parce que bon, quand on voit les deux là, attendez, je vais zoomer un petit chouïa, voilà. Alors, il est pas mal, hein, le Zavi, attention, hein, très très beau style, hein, beaucoup mieux que les internationaux qui sont un petit peu dégueulasses à mon goût. Mais là, pour le coup, la continuité aura eu raison de mon choix. Je préfère le Manta. Problème au niveau de l'édition. Oh merde, parce que bon là il y a plein de goodies et tout ça, mais bon c'est des photos, des machins, j'en tape complet. Mais bon le double lentille Film Arena est vraiment super avec une belle profondeur. Même j'avoue, au niveau de ce visuel là, je préfère le Manta. Parce que le Manta, c'est plus suggéré, donc je trouve ça pas mal, alors que là c'est plus évident avec des couleurs assez vives. Putain, c'est chaud du slip, ah là 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 là, ça va être dur, ça va être très dur parce que j'aime bien ce visuel là, mais oh là là, je ne sais pas, c'est le bordel. Bref, et bien voilà, c'était la présentation de ce One Click pour Kong Skull Island de chez Mentalab Collectong. Alors franchement, je suis dans la merde. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais vu, hein, le steelbook, je préfère le Manta, mais au niveau des fourreaux, le choix est très difficile. Encore une fois, j'ai la principale de mon Monsterverse, c'est chez Film Arena. Et comme le King of the Monster arrive et qu'il a l'air d'envoyer un pâté sale, le Mentalab King of the Monster, du coup, il y a celui-là aussi qui risque de virer. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de faire un choix et de revendre ceux que je ne veux pas garder. Parce que du coup, j'aimerais bien switcher tout chez le même éditeur. Problème, le Godzilla. Le Godzilla que vous ne voyez pas là, mais je vais vous le faire voir. Clag, ici, le Godzilla qui est ici,
L'édition Film Arena envoie du pâté, voilà, avec ce visuel qui défonce. Voilà, ici, ça aussi, la profondeur là, elle est dingue. Et surtout qu'à l'intérieur, j'ai glissé, on ne voit pas parce qu'il y a encore un lenticulaire ici, mais j'ai glissé, il y a la vidéo dédiée, vous pouvez aller voir, j'ai glissé le Metal Pack qui a un embossage de malade. Et le pire, c'est que le Mentalab, les visuels sont sympas pour les fourreaux, mais le Steelbook Mentalab pour Godzilla le premier, il n'est pas moche. Mais, bouffe, la pièce est jolie, mais le visuel, je suis pas fan. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez. On garde tout chez Film Arena, tout chez Manta, ce qui est compliqué. Quel steelbook vous préférez entre le Zavi de Kong Skull Island et le Manta, parce que il est quand même dans la compétition, le Zavi, il est vraiment pas mal. Voilà, allez, on se retrouve en commentaire. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.